Cette semaine, dans This is Paris, la qualification du Paris Saint-Germain pour le Final Four et une interview de Nedim Remili. J'espère que ça va se concrétiser cette année par une victoire du PSG handball. Objectif atteint et avec la manière, s'il vous plaît, le PSG sera bien au rendez-vous du Final Four à Cologne fin mai. Mais il aura fallu lutter face à Kielce qui aura tout tenté dans ce match retour. Les Polonais partent à fond, il faut un Thierry Omeyer déjà chaud pour les empêcher d'aller encore plus vite. Omeyer remplacé un peu plus tard par un Corrales lui aussi très efficace. Paris se reprend petit à petit et passe même devant avant la mi-temps avec un peu de réussite à l'image de Luka Stepancic. En seconde période, les Polonais remettent de l'intensité mais les Parisiens sont prêts. Tout n'est pas toujours très propre mais peu importe, l'essentiel est ailleurs. Edouard Kempf marque, imité par Sander Sagosen à la sirène. Paris va de nouveau voir Cologne. Là, d'une satisfaction, parce que le chemin pour aller à Cologne, il est tellement difficile et parsemé de pièges et de moments difficiles qu'on est hyper fiers et contents de ramener les couleurs du Paris Saint-Germain encore une fois à Cologne. Je crois que les différentes expériences qu'on a pu avoir à Cologne, j'espère qu'elles vont nous servir et nous permettre de faire mieux que les éditions précédentes. ABC Nantes. Le tirage au sort du Final Four a eu lieu ce mercredi. Le PSG sera opposé à Nantes en demi-finale. Tout sauf un inconnu et tout sauf un match facile pour les Parisiens. Oui, ça jamais. Évidemment que c'est forcément un tirage difficile puisque nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions. Il n'y a que des adversaires qui sont très compliqués à jouer. On a un passé commun avec Nantes ces dernières saisons de victoires, de défaites. De titres gagnés, de titres perdus. On a toujours eu droit à des combats, des matchs très durs, très forts. Ça a toujours été assez équilibré. Voilà, je m'attends à peu près la même chose à Cologne le 26 mai. Je tenais aussi à féliciter Nantes pour la qualité du parcours. Et on les avait sortis en huitième de finale la saison dernière. Ils sont passés de huitième de finale à au moins demi-finale. Ça montre la vitalité et le travail effectué par ce club. Victoire face à Kielce, le Final Four, les clubs français. Autant de thèmes abordés avec Nedim Remili. Interview avec le Parisien qui revient d'abord sur le quart face aux Polonais. On savait avec quelles intentions ils venaient à Paris et ils l'ont démontré dès les premières minutes. Avec une défense tactique qui nous a posé problème dès le début, avec beaucoup de pertes de balles de notre part. On en avait 6 déjà en 15 minutes, je crois, 8 juste sur la première mi-temps. Donc oui, au début, on a été pris de court. Et puis aussi, c'est vrai peut-être que l'enjeu aussi nous a mis un peu de pression, mais ça n'a pas non plus... on n'a pas non plus paniqué, pardon. On est resté serein, maître de notre jeu. Même s'ils avaient un avantage, on a joué comme on a l'habitude de jouer. Et tout s'est remis dans l'ordre au fil des minutes et on a su creuser un écart aussi dès la première avec 2 ou 3 buts d'avance. Donc c'est très bien ce qu'on a fait. Après en deuxième, je ne veux pas dire qu'on a géré parce que ça a été encore plus intense en deuxième, mais on n'a jamais été vraiment très inquiétés. Ils ont eu une balle de plus 2, je crois, ou de plus 3 maximum. Mais ils avaient encore 6 buts de retard, il fallait en mettre encore 3 ou 4. Et nous derrière, on ne lâchait pas la pression qu'on mettait, surtout défensivement. Donc voilà, vraiment 2 super matchs face à Kielce, 2 matchs très intenses, très durs, un vrai réel combat. Et je pense qu'il nous prépare bien et qu'il nous montre bien le niveau qui va nous attendre durant ce Final Four. C'est le genre de match qu'on adore jouer, c'est ceux où ça frite, mais toujours dans le bon sens du terme. Même si ça pouvait paraître très très violent, même si quelquefois il y a eu des échauffourées, mais ça fait partie du jeu. On fait un sport où il y a des contacts, certains des fois peuvent être maladroits. Donc oui, évidemment, il y a des coups, des fois ça peut faire mal, mais c'est le jeu, il faut rester concentré sur le jeu, sur le technico-tactique, et c'est ce qu'on a su faire, durant surtout ce dernier match. Paris suivi par des supporters de plus en plus bruyants, ce n'est pas encore bouillant, mais la mayonnaise est en train de prendre. On fait encore mieux chaque année, j'ai l'impression qu'on progresse chaque année au niveau des supporters. Les gens ne viennent plus pour s'asseoir et regarder les matchs, les gens sont vraiment pris par l'ambiance et l'atmosphère de Coubertin, donc c'est très bien, il va falloir qu'on continue, nous, par nos résultats et par l'envie et l'engagement qu'on met sur le terrain, et évidemment tout le club et les gens autour continuent à
à travailler tous ensemble pour pouvoir avoir vraiment, pour devenir vraiment une salle avec une ambiance très très chaude à chaque match où les équipes peuvent justement déjouer juste grâce à ça. Et donc c'est vraiment une grande fierté d'avoir pu vivre encore ce genre de moment. Et j'espère, et évidemment, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre à Cologne parce que pour l'avoir vécu déjà l'année dernière, c'est un moment incroyable de handball. C'est le gratin du handball mondial réuni sur un week-end. C'est vraiment quelque chose une ambiance particulière aussi. En plus, là, on a la chance d'avoir encore 2 autres clubs français. Donc ça va être vraiment la fête du handball. Espérons que ça devienne la fête parisienne. Mais pour ça jouera aussi sur nos performances, mais aussi sur celle des supporters et du public qui viendra nous supporter. 3e Final Four de suite pour le PSG et Rémi Lee qui sait ce qu'il reste à faire. Cette année, j'y vais encore avec plus l'ambition de tout gagner. Je pense que c'est l'état d'esprit de l'équipe. Je pense que je le reflète dans mes propos aujourd'hui. C'est qu'on cherche vraiment à tout gagner, à ne pas perdre, à aller chercher ces titres. Il nous reste encore 3 titres à aller chercher, dont un dès ce week-end, la Coupe de France, encore le championnat, cette Ligue des Champions qui arrive très vite. On reste vraiment très concentré sur toutes ces compétitions et on a vraiment envie de remporter le plus de titres possible. Et c'est avec l'envie d'un conquérant et l'envie de conquérants qu'on va y aller là-bas. Il y aura 3 équipes françaises au Final Four, un vrai couronnement. Ça nous a valu la une du plus grand journal sportif français, donc c'est pour dire l'exploit. C'est vrai que c'est super ce qu'on a fait. Ça montre bien la valeur de notre championnat, que voilà, on est 3 clubs en Final Four de Ligue des Champions. On a un club qui est qualifié au Final Four de Coupe EHF, un qui vient d'être éliminé en quart de finale, mais c'est pas trop mal non plus. Donc ça montre bien la valeur de notre championnat et qui va continuer à grandir, je pense. Encore une fois, je me répète, mais ça va être grâce à tout le monde, grâce à tous les acteurs du handball français, mais même des gens qui pensent ne pas pouvoir aider juste en venant au match, en se sponsorisant de je ne sais quelle manière, mais en vrai, vous verrez qu'en mettant l'œil dans le handball, il y a vraiment énormément de choses à faire et à grandir. Et on est un sport qui progresse, tant en dehors du terrain que sur. On est vraiment qu'au début de notre parcours et j'espère que ça va se concrétiser cette année par une victoire du PSG handball. Le PSG est sans doute favori, une étiquette assumée par Rémi Lee. On joue 2 matchs de très très haut niveau sur 2 jours, donc il va falloir rester concentré et appliqué pour gagner ce genre de match. Donc il n'y a pas vraiment de favori. Après, évidemment, peut-être qu'on a plus d'expérience que certains, mais bon, l'année dernière, on a soi-disant plus d'expérience que le Vardar et on a quand même perdu en finale.